Bonjour internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis l'homme Geoff et dans cette vidéo, on va se faire un rapport de bataille sur Epic Armageddon. Ça va être un rapport de bataille au poil de cul, où on va mesurer les centimètres, etc. Ça va être un peu large, hein, comme je fais d'habitude. En fait, t'as encore perdu, tout simplement. Mais c'est quoi cette interruption pourrie là? Non mais, comme t'as joué, je me suis dit, bah, comme d'habitude, t'as pris une raclée, et puis voilà, tu viens faire une vidéo pour t'en vanter. Note que je vois pas bien de quoi tu te vantes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors d'abord, oui, j'ai joué, mais pour savoir le résultat, t'as qu'à regarder la vidéo jusqu'au bout. Comme ça tu sauras. T'auras même les commentaires en exclus de mon adversaire. Donc mon adversaire c'était Casta qui avait une belle armée Eldar et moi j'ai sorti mes droïdes tôt avec les impressions de Gadarn et Kesitem. D'ailleurs c'est eux qui ont aussi imprimé les décors à l'exception du tapis. Pour cette vidéo j'ai ajouté des cartes à la façon des vieux White Dwarf avec le logiciel Battle Chronicler parce que je trouve ça cool et ça marche super bien. Ouais, les cartes c'est cool. Là, ouais, c'est bon, vas-y, générique. Youhou! Alors je vais commencer par l'armée Eldar de Casta. Il avait 3 formations de guerriers Eldar avec un prophète et une plateforme d'armes lourdes dans chaque. Il avait un groupe de guerriers Aspect le chasseur, mené par son autarque, le général de l'armée, 2 formations de Wind Riders avec 3 Mudjet et 3 Vipers dans chaque, 2 formations de Sea Rangers, 2 de Voice Spinners, des engins de guerre qui font des tirs de barrage, et à côté de ça, il restait le Titan Archonte, qui faisait presque un tiers des points de l'armée. Il y avait aussi un avatar, mais Casta a été cool, il l'a quasiment pas joué. Alors en regardant sa liste, j'ai fait un début d'AVC. Il a énormément d'activation, il a les N-Spinners là, qui peuvent faire des dégâts considérables sur mes formations, et j'ai du mal à me protéger parce que c'est des attaques à très longue distance. Le Titan c'est tout sauf un petit rigolo, et en plus il y a un prophète additionnel sur la figurine pour garder la initiative. La seule bonne nouvelle c'est qu'il a aucune protection anti-aérienne à part le Titan. Évidemment c'est sur le Titan, mais c'est pas énorme. Pour ma part, je voulais tenter un débarquement aérien, avec les taux imprimés façon droïde de Star Wars. Donc j'avais 2 cadres de guerriers de feu, dont mon BLM, et ça c'était une idée bien débile donc. Ouais, alors ça c'était une idée bien débile, complètement débile. Rien à sauver. Plus le refaire. 2 de Crisis avec des drones variés, dont un embarqué dans un transporteur Orca, un cadre de Hammerhead avec un Skyray. J'avais aussi 6 stealths, les droïdes casse, 6 piranhas avec des canons à impulsion et 2 chasseurs de Barracuda pour intercepter les volants adversaires. En comparant les listes, j'ai vu tout de suite que j'aurais un problème de nombre d'activations et des difficultés à détruire ces engins de guerre, surtout qu'il y en avait 3 dont un très velu. En fait, là, pour le coup, je vais te sauver un peu, t'avais fait ta liste sans avoir celle de l'adversaire. Tu savais que c'était des Eldar, mais c'est tout. Tu savais pas qu'il n'y aurait pas de volant. Que ton plan de mettre des chasseurs ne servait pas à grand chose, par exemple. Et les Skyray non plus. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas ta faute. Pour une fois. On se déploie en ligne, mon adversaire choisit un côté un peu mieux protégé, légèrement. On place nos objectifs en bord de table, quasiment face à face, et on fait une ligne au centre, assez étalée finalement. Les Eldar se déploient surtout sur leur flanc droit, en laissant que 2 ou 3 formations à gauche sur leur base, et quelques Rangers au milieu, qui font une belle ligne. Je place mes propres troupes, les plus lourdes en tout cas, à gauche, avec les Hammerhead et des Crisis, mes véhicules légers à droite, des troupes en garnison, donc mon BLM, et tout le reste va arriver en téléportation ou en attaque aérienne. Au tour 1, j'ai l'initiative. Je décide d'en profiter pour lancer mon plan. Enfin, un plan que j'ai improvisé sur le coup. Je voulais réduire au maximum ces activations en fait. Donc j'envoie mes troupes sur le flanc droit pour infliger un maximum de pions impact aux formations légères adverses. Avec les AP rupture 4+, ça passe plutôt bien. J'arrive à démoraliser 2 formations rapidement grâce justement à ces fameux tirs de rupture. En face, il va utiliser ses Void Spinners pour infliger des pions impact et des dégâts sur mes chars et mes Crisis qui accompagnent le commandant suprême. Je crie vengeance et je fais intervenir mon Orca sur sa base avec un débarquement de Crisis sur une formation qui avait déjà 3 pions impact, qui avait déjà subi des pertes. Ouais, et chaque fois que j'y repense, en fait, je fredonne Wagner dans ma tête. Avec les taux, ça marche super bien. Et je pensais que ça allait plier cette partie-là de la game. Sauf que les dés ont joué contre moi, et les 5 petits gardiens Eldar ont tué le comte Dooku, et tous ces drones sans subir le moindre dégât. Ma formation a donc fui, en laissant l'Orca désemparé au milieu du champ de bataille, et en plus le
Les sbires du comte de Coup n'ont jamais réussi à se rallier de toute la partie, puisque j'ai raté tous les tests d'initiative qui correspondaient. Et ils étaient, pour le coup, avec un orca désemparé, donc qui ne pouvait pas les suivre ni repartir dans l'espace, le tout à la merci d'un assaut des aigles chasseurs qui n'a pas tardé à venir. Bref, l'attaque sur le flanc a très mal tourné, alors que c'était un combat gagné d'avance quasiment. Donc voilà, ça arrive. Et ça, tu le dis maintenant ou tu le disais déjà au moment où t'as lancé les dés et tout ça, tout ça, tout ça? Je sais pas. Pour couronner le tout sur la gauche, mes Hammerhead et mon commandant suprême ont raté leur test d'activation et se sont retrouvés à simplement avancer ou juste gérer les pions impact qu'ils ont reçus pendant le tour. Au centre, le titan fait un double mouvement et tire sur ma garnison, mais ne fait quasiment aucun dégât. Je crois qu'il élimine un drone sniper, donc presque rien. Bilan du premier tour assez médiocre donc, mais rien n'est vraiment perdu. Au tour 2, mon adversaire reprend la main, et il lance l'assaut. Assez méchamment. Les rangers au centre attaquent ma garnison avec l'appui du titan fantôme et ils démoralisent mon BLM. Note pour plus tard, jamais de BLM avec des mecs en slip au milieu et en garnison et qui attendent l'attaque adverse. Les Wind Riders viennent donner le coup fatal sur cette troupe. C'est facile, ils ont contourné, ils ont fait une attaque en tir croisé. Sur ma droite, je rate mes activations, où je fais pas grand chose, et mes volants arrivent même pas à entrer en jeu alors qu'ils n'avaient aucun pion impact. J'ai encore fait un 1 sur une activation. À son tour, le titan s'en prend à mon commandant suprême, et toute la bande du commandant suprême est retirée du jeu avant de s'activer. Les Hammerhead sauvent un peu l'honneur et le tour en détruisant l'holochant du titan et en faisant 2 dégâts sur la machine de guerre. C'est déjà beaucoup. C'était énorme pour ce tour, en tout cas pour moi. L'artillerie adverse continue à faire des gros dégâts et les troupes Eldar se placent en vue du tour 3. Et du coup, le tour 3, ça a été une formalité pour l'armée Eldar, qui a globalement terminé d'écraser toute forme d'opposition. À droite, mes légers ont tenté un coup d'éclat, ont mis une formation en déroute et tué le commandant suprême Eldar à coup de tir AP rupture 4+. Il était tout seul, donc il s'est fait salement éliminer. En échange, l'avatar Eldar qui venait d'arriver, alors qu'on l'avait oublié au début, et quelques tirs d'artillerie ont fini par exploser tout ce qui me restait sur ce côté. Le titan a continué son périple meurtrier en attaquant mes troupes au sol et en se mettant à couvert. Au centre, mes Hammerhead ont tiré sur le titan et l'ont amené à 2 points de structure restants. Pareil, hein, c'était un tir un peu difficile, mais j'ai eu un peu de chance, j'ai réussi à faire des dégâts, mais c'est vrai que quand il a plus son holochant, ça passe un peu mieux. Malheureusement, je fais aucun critique sur mes attaques, donc je fais pas de dégâts supplémentaires. Au centre, je tente un assaut avec ma formation dirigée par un éthéré, en espérant faire quelques dégâts sur le titan et le faire tomber en fusillade, sachant que j'avais aucun espoir de le toucher sur un tir, même en tir soutenu. Et j'ai raté mon test d'activation, à nouveau. Donc j'ai dû faire un pauvre tir sur presque rien, je crois que je fais fuir des rangers, mais j'ai pas pu attaquer le titan. Je tente donc le tout pour le tout avec mes chasseurs, qui se lancent cette fois-ci dans une attaque au sol contre le titan adverse, le BLM, sachant qu'il y a un point à aller choper si je fais ça. Je fais des super jets pour toucher, pour le coup, sur mes 6 dés, je crois que j'en réussis 4. Mon adversaire rate une seule sauvegarde hélas, et le dé du critique a affiché un petit 6 pendant une demi-seconde, et est retombé directement sur un pauvre 4, et donc le titan Eldar n'a pas été détruit à un point de structure près. Dommage pour moi. On finit donc sur un résultat de 3-0, puisqu'il tient des objectifs, il tient mon BLM, et j'arrive juste à rallier une unité au dernier moment pour éviter d'avoir la honte totale. Avant la conclusion, je voulais laisser Casta dire un petit mot. Donc vas-y, on t'écoute. Salut à tous. Bon bah merci pour la partie Nico. Depuis le temps qu'on se disait qu'il fallait qu'on se la fasse. En plus là sur la table magnifique avec ton armée qui est incroyable et tout, c'était juste extra. C'était trop bien. Si on veut revenir sur la bataille, je pense que t'as vraiment déchaté au dé, c'était horrible. Et avec ces dés là, t'aurais peut-être pas pu faire grand chose. Mais ça m'a étonné de voir ta grosse formation, le BLM, en milieu de table dès le début, quoi, tout seul. Peut-être que j'aurais pu venir directement avec le titan, voilà, doublé tir, et puis un soutien de fusillade, avec un assaut des rangers ou de je sais pas quoi. Et il y avait aussi ces histoires, les votes spinners, la figurine pas de mine, mais c'est horrible, c'est super impressionnant, là, ils ont fait le café sur toute la partie. Bah, en tout cas, c'était vraiment cool. Il y avait quand même des retournements de situation et tout ça, et des situations assez cool, plein d'assauts. J'adore ton armée, et j'espère qu'on la reverra bientôt en septembre au tournoi de Sartrouville. Puis voilà, j'espère que le rapport de bataille il aura bien plu. C'était bien chouette. Alors, merci pour le commentaire. Et cette armée, ouais, on devrait la revoir à Sartoris 5, 6, 5.
je sais plus, Grimfang et de moi. Donc on devrait la revoir à Arcertoris, puisque je me suis inscrit sous les couleurs des taux. Par contre, d'ici là, je vais faire quelques aménagements dans ma liste, histoire de pouvoir faire des assauts en Orca qui auront peut-être un peu plus de sens, et trouver 2-3 façons de gérer les très très gros. Allez, on se fait la conclusion en vrai. Eh ben voilà, je te l'avais dit, t'avais perdu. Surprise. Ouais, alors certes, mais j'ai eu la poisse. Alors faut déjà noter que mon adversaire a réussi tous ses jets d'initiative, je crois, et que j'en ai raté un paquet, moi, des jets de dés, y compris des tests à 2+, je crois même un test à 2+, relançable à un moment. Je pense que mon plan de base n'était pas complètement con. Il n'était pas forcément très bon, hein, mais ouais, je pense que la gestion un peu foireuse de l'artillerie adverse a pas aidé. Je pense que comme Casta me l'avait dit, peut-être qu'un assaut de l'autre côté, là où il y avait ses machines de guerre et malheureusement son titan, aurait peut-être eu du sens, mais j'avais un peu peur de me faire tomber dessus par des troupes un peu trop costauds pour moi, donc j'ai pas osé, j'ai peut-être été trop timoré. Donc ce sera à modifier la prochaine fois. De toute façon, je vais continuer les tests avec les taux, hein, sûrement en intégrant plus de troupes en attaque aérienne, parce que c'est carrément cool à faire. Je suis même en train de réfléchir à une liste quasiment complète d'attaque aérienne, mais je pense que c'est ingérable. En tout cas, ça a l'air rigolo, mais voilà, pour le fun. De la même manière, comme je le disais, le titan m'a paniqué, hein, littéralement 850 points, 6 points de dégâts à subir, plus un holochant à 3+, qui est super dur à faire tomber. Enfin, il m'a fait très très peur, quoi. Et comme mes jets d'activation étaient très médiocres, j'ai pas pu me concentrer dessus. Encore que je suis même pas sûr que j'aurais pu me concentrer dessus, vu la liste que j'avais, je crois que j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour lui tomber dessus, et que il s'en est bien sorti, et moi pas très bien. Mais bon, ça c'est pas grave. La prochaine fois, je pense qu'il faut que j'intègre mieux la possibilité de me trouver confronté à une très grosse cible. Et encore, là c'était un titan Eldar, le jour où je tombe sur un titan orc, un gargant, je suis pas sûr de m'en sortir beaucoup mieux. En tout cas, faudra que j'essaye. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, y compris ceux qui sont abonnés entre deux vidéos, parce que ça fait toujours plaisir. T'hésites pas aussi à mettre des pouces bleus sur les vidéos précédentes, ça fera plaisir à YouTube. Je sais pas trop pourquoi, mais ça leur fera plaisir. La prochaine fois, je pense qu'on va continuer à parler d'épique, mais comme je suis un être instable, il est possible qu'on parle d'autre chose. Et donc, d'ici là, porte-toi bien et watcha watcha.